Comment développer l'autonomie de son enfant? À quel âge on peut commencer à travailler sur l'autonomie de notre enfant? La réponse, c'est qu'il n'y a pas d'âge, mais évidemment, il y a certaines tâches plus simples, comme retirer son bas, qui vont être acquises avant certaines tâches qui sont plus complexes, comme attacher ses souliers. On peut commencer dès un plus jeune âge à l'exposer l'enfant à des vrais objets plutôt qu'à des objets jouets. Comme ça, votre enfant va pouvoir vous imiter au quotidien. Aussi, on va vouloir donner des modèles à notre enfant pour le familiariser avec les actions. Un truc simple qu'on peut faire à l'habillage, c'est de mettre l'enfant dans la bonne position, dans la même direction que nous, pour qu'il voit vraiment le mouvement qu'on produit à l'habillage. On peut aussi fractionner la tâche, donc commencer à faire le début du mouvement et le laisser terminer. Puis, on peut aussi utiliser la technique du main sur main pour lui faire ressentir le bon mouvement qu'il va devoir faire plus tard. Quelles sont les conditions gagnantes pour travailler sur l'autonomie de notre enfant? On veut commencer par choisir le bon moment de la journée, un moment où on a le temps, où notre enfant est réceptif et en forme et où il a l'intérêt pour faire la tâche qu'on lui demande. On veut aussi limiter les distractions de l'environnement. On va essayer de passer par le plaisir, par le jeu. On peut utiliser des déguisements, par exemple. C'est toujours plus le fun de mettre les vêtements de maman et papa que ses propres vêtements. On va essayer de renforcer les efforts de notre enfant et pas seulement ses réussites. On va tolérer des erreurs, mais essayer de l'accompagner dans la recherche de solutions plutôt que lui proposer nous-mêmes la solution. Comme ça, il va pouvoir s'en souvenir pour les prochaines fois. Voici quelques astuces qu'on peut utiliser au quotidien pour développer l'autonomie de notre enfant. À l'habillage, on va favoriser des vêtements qui sont amples et avec des attaches plus simples. Par exemple, on aime beaucoup les vêtements avec élastique plutôt que les vêtements avec des boutons. Un autre petit truc, c'est de décrire les actions de la tâche en cours. Donc, ça va favoriser l'apprentissage, la collaboration, en plus de stimuler le langage. On peut aussi faire la tâche devant un miroir pour que l'enfant ait le repère visuel. On peut aussi utiliser des séquences visuelles qui vont illustrer les différentes étapes de la tâche. Par exemple, pour s'habiller, pour aller à l'extérieur, on commence par mettre sa salopette, ensuite mettre ses bottes, mettre sa tuque, etc. Vous pouvez facilement utiliser les images toutes faites, des images trouvées sur Internet ou même dessiner vous-même. Pour rendre mon enfant autonome, est-ce que je dois lui laisser faire les tâches tout seul tout le temps? La réponse est non. Il faut qu'il soit exposé assez souvent aux activités pour les apprendre, mais que ce soit fait toujours dans le plaisir en mettant en place les conditions gagnantes. Et si mon enfant refuse de faire la tâche, même si je sais qu'il est capable, l'important, c'est de ne pas le forcer et de lui donner l'aide dont il a besoin. Donc, le développement de l'autonomie se fait sur plusieurs années et vous allez devoir ajuster l'aide que vous lui offrez tout au long de cet apprentissage. On peut aussi essayer de lui donner du contrôle en lui offrant un choix entre deux vêtements, ce qui sera plus motivant pour lui. Alors, bonne pratique!